Il arrive des moments dans la vie où tout perd de sens. Tout ce qui vous motivait, vos ambitions, vos projets, vos rêves, tout perd instantanément de sens et rien ne vous motive plus. Je ne sais pas si tu as déjà traversé ces moments ou du moins tu es en train de traverser ces moments. Reste pour suivre cette vidéo parce que mon vécu pourra certainement être un soulagement pour toi ou du moins si tu l'as déjà vécu, tes commentaires pourront être un soulagement pour certaines personnes. C'est un moment de la vie où tu ressens un vide à l'intérieur de toi. Tu as tendance à t'isoler, à fuir le monde. Pas parce que le monde est méchant, mais pour te retrouver. Et c'est vraiment une étape foudroyante. Je dis bien foudroyante parce qu'à ce moment, peu sont ces personnes qui te comprennent. Beaucoup sont ces personnes qui vont te juger, soit disant tu n'es plus asocial, tu es devenu bizarre. Ce qui n'est pas faux parce que bizarrement toi-même tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est déconnecté en toi. Tu ne ressens plus la motivation. Ce qui te motivait auparavant, rien ne te motive plus. Et tu auras tendance même à te poser la question si tu n'es pas devenu fou ou pas. Et avec mon expérience, j'aimerais te dire que tu n'es pas fou. C'est une étape de la vie, je dirais même nécessaire. C'était le mois surpassé, je me suis levé à un matin et j'ai ressenti un vide à l'intérieur de moi. Et subitement, une question m'a traversé la tête. Une question que je ne me suis jamais du tout posée. Qui suis-je réellement en dehors de tout ce que je fais comme projet? C'est là que les symptômes se sont aggravés. J'ai perdu subitement tous mes repères. Rien ne me motivait plus. Et je ne me reconnaissais même plus dans le miroir. Et j'ai même écrit des phrases que je répétais à ce moment pour pouvoir sortir de tout ça. En voici une même ici. Je me permets de ne plus savoir qui je suis pour laisser émerger celui que je suis vraiment. C'est des phrases que je répétais à chaque moment que je ressentais ce vide en moi. Et j'ai préféré la solitude pour mieux m'écouter et être attentif à mes propres pensées. Et comme vous le saviez, la solitude c'est quelque chose, si tu ne t'es pas habitué, c'est très difficile. Surtout si tu es entrepreneur ou même un employé, parce que tu seras confronté aux usements des gens, des soi-disant, tu as renoncé, tu as abandonné, il y a tout ça. Mais j'ai quand même eu le courage d'accepter cette solitude, de même que c'est très difficile. Et je vois qu'il y a beaucoup qui fuient cette solitude par peur qu'on ne dise pas qu'ils ont abandonné, qu'ils ont renoncé leur projet. Et ils reprennent les mêmes habitudes, ils se forcent à travailler ardemment, tout en ressentant toujours ce vide à l'intérieur d'eux. Et avec ça, j'ai compris que souvent, ce qu'on appelle ambition, chez certaines personnes, c'est de la peur déguisée, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du jugement, la peur d'être rejeté. Et je vois qu'on oublie quelque chose. On n'est pas sur terre pour nous comparer aux autres. On n'est pas là pour prouver à qui que ce soit qu'on est meilleur à quiconque. On est là pour juste incarner qui nous sommes, sans aucun masque. Et je profite de clarifier mes propos, rectifier mes propos. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir des rêves, qu'on ne doit pas avoir des ambitions. Mais sinon, moi, je me dis que une fois que ce vide naît en nous, c'est mieux qu'on l'écoute au lieu d'essayer de le combler en travaillant dans la comparaison, dans la peur. Parce que beaucoup sont ces personnes qui ont passé toute leur vie à travailler sur des projets, sur des rêves, en pensant pouvoir combler ce vide en atteignant ses objectifs. Et qui se sont rendus compte, après l'atteinte de ces objectifs, que le vide était toujours là. Donc si actuellement tu ressens ce vide, tu sens que rien n'a de sens pour toi, prends un moment pour l'écouter. Peut-être que les ambitions que tu poursuis actuellement ne sont pas les tiennes. Peut-être que tu es dans la comparaison, dans la peur. Je dis bien peut-être parce que moi je me suis rendu compte que pour moi c'était le cas. Et il fallait que je m'en débarrasse de tout ce qui me pousse à me comparer à qui que ce soit. Tout ce qui me pousse à vivre dans la peur. Sinon ce vide,
je pense qu'une fois qu'il te traverse, tu dois l'écouter. Donc, prends le temps pour l'écouter si tu le ressens actuellement. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un thérapeute, ni un psychologue. Je partage tout simplement mon vécu et actuellement, je n'ai pas les outils nécessaires ou je dirais les clés nécessaires. Mais avec mon expérience, je me dis que la solitude, elle est nécessaire à ce niveau. On doit accepter cette solitude pour pouvoir nous écouter nous-mêmes. Et pour ceux qui traversent ces moments actuellement et qui remarquent ce manque de compréhension venant de la part de leur entourage, sachez que personne ne vous comprendra. C'est votre vide et c'est à vous de l'écouter. Et s'il se trouve que tu as déjà traversé ces moments et que tu as pu t'en débarrasser, dis-nous en commentaire quelle a été ta solution en dehors de la solitude. Parce que personnellement, ça va beaucoup m'aider et aider tous ceux qui sont en train de traverser ces moments